Bien. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle histoire. La Tour Eiffel va sur la Lune. Un livre écrit par Mimi Douanet et Mélanie Robineau. Dans cette histoire, c'est au tour de la Tour Eiffel, la dame de fer qui vit normalement à Paris, de partir en voyage dans l'espace pour y découvrir les planètes, les étoiles et surtout la Lune. En effet, un soir, à Paris, alors que la Tour Eiffel ne réussit pas à dormir, elle décide de partir en voyage avec son amie, la Chouette. Elles vont alors suivre Thomas et sa fusée. Elles le suivent pour un voyage dans l'espace. La Tour Eiffel va pouvoir réaliser son rêve, voyager parmi les étoiles, les planètes, voir le soleil et, bientôt, ils vont atterrir sur la Lune. La Lune est un satellite qui tourne autour de la Terre. En réalité, nous la voyons grâce au soleil qui l'éclaire. Je vous avais demandé, d'après vous, que va-t-il se passer sur la Lune? À l'école, les copains ont imaginé que la Tour Eiffel, Babette et Thomas allaient réussir à se poser sur la Lune. Et ils vont y croiser des extraterrestres bleus. Pour se dire bonjour, ils vont se dire blablabla. Puis ensuite, ils parleront du beau temps, du soleil. Ils vont sauter et sauter et sauter encore sur la Lune. Puis ils vont jouer au foot avec un ballon, donner un concert, pendant lequel ils vont chanter et faire le tour du monde. Et puis la Lune, fatiguée de tous ces sauts, va finir par s'écrouler. Vous aussi, vous avez imaginé des drôles de suites. Découvrons tout de suite la vraie suite de la Tour Eiffel va sur la Lune. Sur le sol lunaire, couvert de cratères, ça alors, il y a une secoupe volante. Quel pilote l'a amené jusqu'ici? La Tour Eiffel baisse son long cou. Allez, sortez de votre cachette! Surprise! La soucoupe appartient à des extraterrestres venus en colonie de vacances. Thomas est étonné. Mais d'où ont-ils débarqué? De Mars? De Pluton? De Jupiter? Le plus petit d'entre eux blague. Ils viennent de Jupitérible. Thomas a plein de choses à apprendre à la joyeuse compagnie. Il déplie sa lunette astronomique pour que chacun observe le ciel d'encore plus près. La Tour Eiffel s'émerveille. Là-bas, qui file autour des anneaux de Saturne dans un grand tour de manège. C'est une comète. Babette compte ensuite les étoiles. Impossible de les additionner. Il y en a beaucoup trop. Thomas sait tout. Il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. Pendant ce temps, les extraterrestres boivent du sirop bleu qui pétille. Quel pique-nique! Bon appétit! Les heures passent pour les extraterrestres. Fini les vacances, ils doivent retourner à l'école sur leur planète, très loin d'ici. Avant de partir, toujours aussi blagueur, le plus petit propose de faire une photo souvenir. Il rit. Allez, faites une drôle de tête! Thomas reste sur la Lune pour terminer sa mission. La tour, elle, doit vite retourner sur la Terre, sinon les touristes venus à Paris croiront qu'elle a disparu. Le lendemain soir, revenue bien à sa place, la tour admire le ciel étoilé. Soudain, ça clignote sur la Lune. Oh, c'est Thomas qui fait un petit coucou à la Belle d'Acier et à Babette la Chouette. L'animal l'applaudit des deux ailes. Bravo, roi des pilotes! Et c'est ainsi que se termine cette histoire et l'étonnant voyage de la Tour Eiffel dans l'espace. À bientôt pour une nouvelle histoire.